Salut les abonnés, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexe le plus hop, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors aujourd'hui, nous nous rattrapons encore pour une nouvelle émission, mais avant d'aborder notre sujet, je vais te demander comme ça de t'abonner à notre chaîne, si tu n'es pas encore abonné bien sûr. Et pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite là, en rouge, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus. Et tu attends un moment, il y a une cloche qui va s'afficher, tu cliques sur la cloche pour ne pas rater nos vidéos, nos nouvelles vidéos que nous allons balancer. Allez, vas-y, ça ne dure que quelques secondes. Allez, vas-y, abonne-toi. Abonne-toi, ça ne dure que quelques secondes, c'est fait. Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, dans les vidéos précédentes, tout dernièrement, mes dernières vidéos passées, donc on a parlé de comment avoir une bonne érection bien sûr, à travers la méthode médicamenteuse et la méthode alimentaire. Aujourd'hui encore, nous allons parler du sperme, la quantité, comment avoir une bonne quantité et une bonne qualité du sperme, ok? Alors, comme toujours, nous allons partir par énumération. Voilà, nous allons énumérer les points, voilà, les points. Mais d'abord, on va partir pour les conseils, voilà. Donc, c'est parti pour les conseils. Alors, en ce qui concerne les conseils, bon, il faut dire qu'il y a des habitudes qu'on doit laisser, voilà, qu'on doit laisser. Par exemple, la consommation de l'alcool, c'est pas bon, voilà. Et puis, le tabac, la consommation du tabac, c'est pas bon aussi, ça nuit à la santé. Donc, il faut avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et lorsque vous avez un corps sain, votre organisme réagit normalement et votre quantité et qualité du sperme augmente normalement. Donc, les amis, ce sont des habitudes qu'il faut bannir. Ok? Voilà. Donc, on va voir le reste dans les autres points à suivre. Donc, c'est parti. Donc, notre premier point, c'est quoi? La fréquence de l'éjaculation. Voilà. Quelle fréquence il faut éjaculer à quelle fréquence? Voilà. Donc, il y a certains médecins il y a certains chercheurs qui disent que trop d'éjaculation successive n'est pas diminue la quantité et la qualité du sperme. Vous voyez un peu. Mais par contre, il y a des chercheurs qui s'opposent à cette idée. Il y a thèse, antithèse. Donc, ceux qui se posent disent que quand tu fais 10 jours sans éjaculer, ça diminue la quantité et la qualité du sperme. Donc, du coup, on est emballé là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut suivre, etc. Mais t'inquiète, il y a une solution à tout. Donc, il y a la fréquence normale que je vais vous donner. Voilà, la fréquence normale, c'est quoi? C'est d'éjaculer 2 à 4 jours par semaine. Voilà, 2 à 4 jours par semaine, c'est-à-dire que il faut laisser tu peux éjaculer chaque 2 jours comme ça, ou bien 2 jours d'intervalle, 3 jours d'intervalle entre les éjaculations, afin de pouvoir mieux régulariser votre éjaculation, afin que le corps puisse avoir le temps de renouveler la quantité du sperme éjaculé. Voilà. Donc ça, c'était la fréquence. Après ça, nous avons l'alimentation. Voilà, donc l'alimentation. Vous savez que l'organisme est beaucoup influencé par ce qu'il rentre. Voilà, par ce qu'on consomme. Donc c'est normal que la quantité et la qualité du sperme dépendent, comme on dirait, de la consommation, de notre alimentation. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si vous avez remarqué, tous les produits sont devenus chimiques. Donc, la tomate, c'est avec des produits chimiques qu'on arrose. On fait tant, même la viande, les poulets léchés qu'on bouffe, tout ça, ça influence la production de notre sperme, bien sûr. Donc, il faut manger bio, il faut soigner son alimentation, il faut avoir une alimentation saine, une alimentation équilibrée, bien sûr. Donc, il faut bouffer les aliments riches en zinc, en vitamine D, il faut manger des fruits, des légumes, tout ça là. Ceci va venir booster un peu votre production de testostérone et cela va vous permettre de vous maintenir en bonne santé. Et aussi, il y a des produits, il y a des aliments aphrodisiaques, comme les épices, l'avocat, le petit cola, le chocolat noir, il y a plusieurs choses, hein, le ginseng, du gingembre, tout ceci sont des aliments aphrodisiaques qui peuvent favoriser la sécrétion du testostérone, qui est une hormone qui favorise les caractères masculins et aussi qui participe à la production du sperme, bien sûr, des spermatozoïdes au niveau des testicules. Donc, consommer ces aliments-là. Ça, c'était au niveau de l'alimentation. Après cela, nous avons le surpoids. Donc, quand on mange, il faut soigner son alimentation. Il faut contrôler sa masse. Voilà. Parce que plus vous mangez des produits gras, donc du coup, votre corps commence à s'engraisser. Donc, du coup, la graisse vient se déposer sur vos tissus musculaires, tout ça là. Donc, cela va favoriser la sécrétion de l'estrogène, qui est une hormone
chez les femmes, bien sûr, et diminuer la quantité du testostérone, qui est une hormone chez les hommes, bien sûr, qui favorise la production des spermatozoïdes, bien sûr. Donc, il faut éviter le surpoids, il faut faire le sport souvent. Donc, il faut éviter le surpoids. Comprenez? Voilà. Donc, après le surpoids, nous allons passer à la température du corps. C'est très important ça, la température du corps. Il faut savoir aussi que la température au niveau des testicules, bien sûr, est différente de la température au niveau du corps. La température au niveau des testicules est de 37 degrés, bien sûr, et la température au niveau du corps est de 37 degrés. Donc, il y a une différence des températures. Donc, il faut maintenir cette température au niveau des testicules. Voilà pourquoi vous allez voir souvent que votre testicule monte quand il fait froid pour se réchauffer au niveau du corps. Et puis, quand il fait chaud, ça descend et ça vient dans la bourse, bien sûr, et puis le vent frappe. Donc, ce qui va vous pousser à bannir quelques habitudes dans votre mode de vie, qui est porter les caleçons serrés, les caleçons faits en nylon, et comme on dirait, je suis lavé avec de l'eau chaude. Tout ceci influence la température au niveau des testicules, mais ça augmente la température au niveau des testicules. Donc, les spermatozoïdes qui sont au niveau des testicules ne peuvent pas supporter une forte chaleur, une forte température. Donc, voilà pourquoi il faut régulariser la température au niveau des testicules, bien sûr. Donc, porter les habits, les caleçons qui flottent, qui sont un peu gros, qui laissent passer l'air, bien sûr, et les caleçons à texture de coton, bien sûr. Donc, il faut favoriser ces genres de choses, ces genres d'habitudes. Après cela, nous avons quoi? Le sport. Comme vous le savez, le sport, c'est la santé. Plus on pratique le sport, plus on se sent à l'aise, on se sent en bonne santé. Donc, le sport, favoriser le sport, faire du sport chaque soir à votre rythme, bien sûr. À votre rythme, bien sûr. Donc, faire du sport chaque soir. Voilà. Cela va favoriser la production du testostérone, qui va venir favoriser aussi la production des spermatozoïdes. Donc, le sport est très bon. Ça augmente le volume du sperme et la qualité des spermatozoïdes aussi. Donc, ça fait que les spermatozoïdes sont très mobiles, voilà, très vifs, très énergétiques pour pouvoir féconder. Donc, on fait du sport. Le sport va favoriser tout ça. Donc, après le sport, nous avons les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Donc, vous connaissez tout cela. Ce sont les infections, tout ça là. Donc, il y a des infections aussi, les IST, voilà, les infections sexuellement transmissibles. Donc, ce sont des choses à ne pas négliger. Si vous sentez des démangeaisons, des brûlures quand vous pissez, tout ça là, au niveau de des inflammations au niveau de votre sexe, il faut essayer de consulter un médecin pour pouvoir guérir cela vite, parce que si les infections ou bien les maladies sexuellement transmissibles s'aggrave, ça peut créer d'autres maladies encore au niveau de l'organisme. Vous voyez un peu, ça peut atteindre jusqu'à même, comment dirais-je, votre vessie qui va être contaminé, infecté aussi. Donc, ça va être très grave. Donc, essayez d'éviter, de prévenir si vous sentez ces symptômes-là, qui est brûlure, démangeaison, inflammation, tout ça là. Donc, ne négligez pas ces atouts-là, ces effets-là. Donc, ok. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère aussi que vous avez saisi le sens du message qui était dans cette vidéo. J'ai été ravi de faire cette vidéo. Nous sommes à la fin. Donc, je vous souhaite bon début de semaine. Et nous nous rattraperons à la prochaine vidéo, bien sûr. Donc, restez connectés. Ciao, c'était le Général Diarrhée. Je vous aime. Ciao.